Bonjour mes amis et bienvenue à vous qui découvrez ma chaîne. Eh bien, c'est reparti pour un tour 2025, le premier trimestre. Alors voilà, guidance sur les 4 éléments. On va d'abord voir une introduction générale. On refait vraiment comme dans le temps, il y a quelques années. Une introduction générale avec 2 ou 3 paquets de cartes que vous découvrirez tout à l'heure. Et puis donc l'énergie du feu qui va nous permettre de parler de votre tonus, de ce qui vous manque ou de ce que vous pourriez avoir en excès, que vous pourriez canaliser. Tout simplement l'énergie du feu, très martienne, qui est très bonne pour commencer des choses, se mettre au travail, se donner de l'entrain, bref, y aller, agir. Donc on va voir quels domaines seront les plus concernés. Ensuite nous passerons à l'énergie de la terre avec ce beau calice de terre ici. On va parler de l'énergie terrienne, de ce qui est à vous, de ce qui vous appartient, de vos possessions en général, de ce que vous aimeriez acquérir, de vos biens en général, également de certaines choses qui peuvent être innées, que vous avez peut-être pas forcément conscience d'avoir d'ailleurs, des qualités, pourquoi pas. Voilà, un petit peu en corrélation avec le tonus. Ensuite, nous allons voir l'énergie de l'air, communication, travail, vie professionnelle ou vie associative, travail personnel, travail rémunérateur, tout ce qui vous permet le contact avec l'extérieur, le cercle amical élargi, donc plutôt les accointances ou le réseau au sens large, tandis qu'avec le calice d'eau, là on va voir le cercle resserré, donc vie sentimentale, vie familiale, les relations avec le cercle très proche des amis, et puis dans un deuxième temps, surtout pour ceux qui se sentent vraiment concernés, on va voir tout ce qui tourne autour de votre intuition. Et puis donc la carte centrale, je vais la retourner dans un instant. À tout de suite. Mes amis, je fais un aparté ici afin de bien préciser que ces guidances sont généralistes, comme d'habitude. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, n'écoutez que votre instinct et surtout ne prenez pas tout pour argent comptant. Bien entendu, vous ne menez pas la même vie qu'une autre personne qui a le même signe solaire que vous, qu'on s'entende bien là-dessus. Suivez votre intuition, également écoutez votre logique et bien sûr, si quelque chose ne vous parle absolument pas, eh bien vous pouvez toujours aller écouter votre signe ascendant, lunaire, etc. comme d'habitude, ou même aller écouter bien sûr un confrère ou une consoeur. Et puis surtout s'il vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut, d'en parler autour de vous. Les gens aiment bien souvent les cartomanciennes, même parfois pour s'en moquer un petit peu. Et puis voilà, partagez sur vos réseaux. Si vous connaissez quelqu'un qui aime ça et qui est du signe que vous allez écouter, eh bien invitez-le ou invitez-la à l'écouter. À tout de suite. Amis Sagittaire, bonjour. Sagittaire, eh bien cette période s'avère très enrichissante visiblement pour vous, puisque vous avez eu pour signe la tempérance pour le premier trimestre, tempérance donc que j'ai tirée lors du grand tirage que j'ai fait pour 2025 concernant le Sagittaire. Donc ça veut dire que vous êtes en quête d'une forme d'équilibre et que vous êtes également un très bon intermédiaire entre des gens qui n'auraient pas forcément toujours envie de s'entendre. Vous allez pouvoir aider à faire avancer les choses
entre deux sons de cloche qui ne sont pas forcément au diapason au départ. Et également, on voit une sérénité qui revient, non sans avoir fait beaucoup d'efforts, et une prise de recul. Et puis, bien entendu, avec tempérance, nous avons cette notion d'ange gardien, de chance sur vous. Et je trouve que ça va bien avec votre tempérament, vous qui êtes expansif, qui cherchez généralement aussi à faire avancer les choses, à aller loin. Et je pense que vous pouvez entraîner les autres autour de vous dans cette belle énergie. Je vous propose à présent de regarder les cartes d'introduction. Donc ici, le petit tarot de 1860 avec le 10 et le cavalier de denier. Alors ça, c'est vraiment très bon parce qu'on a un passage à un stade supérieur. Sur le plan matériel, ça augure d'augmentation très nette qui se font sur la durée. Ça ne va pas arriver d'un coup et repartir, hein. Et là, avec le 10, on sent que, comme je le disais tout à l'heure avec tempérance, tous vos efforts là sont récompensés. Vous allez avoir plus de facilité. Donc si vous aviez des tas de soucis, les choses vont commencer graduellement à s'alléger. Les soucis vont commencer à s'éloigner. Si votre situation était saine, et bien là, les efforts que vous avez fournis ces derniers temps, et bien ça va être récompensé. Donc une amélioration de la condition financière de façon générale. Alors une graduation qui se fait avec le temps, on y va patiemment et sûrement. Donc ça déjà, ça augure de très bonnes choses. Et puis on développera bien entendu avec le calice de terre tout à l'heure. Ça veut dire aussi que concrètement, vous pouvez parvenir à certains buts, même dans d'autres domaines. Et puis quand au tonus, on verra ça tout à l'heure aussi, mais là, ça augure de très bonnes choses sur un plan physique. Alors, à présent, on regarde, ah ben voilà, la mort et la résurrection et les anneaux avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc ici, on opère une transformation radicale. Ah mais c'est radical, hein, c'est vraiment... pour votre signe qui est le maître de l'avancée, hein, et en plus qui grâce à son maître Jupiter a toujours cette chance sur lui et cette envie justement de toujours aller plus loin. Et bien là, c'est une période charnière très importante. Les alliances vont être protégées, tout type d'alliance, et même de nouvelles alliances ici vont arriver, vont pouvoir se faire, et ça va être au beau fixe visiblement. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et pour tous ceux qui attendaient le changement, eh bien le changement, ça va être maintenant. Et alors, avec la version de Gabriel Sanchez du Béline, alors on voit que visiblement, les ennemis, vous allez réussir non seulement à les éloigner, mais aussi à philosophiquement faire de l'adversité une force et sortir vainqueur des soucis, des conflits. On verra ça bien entendu, hein, avec les autres tirages, mais là déjà, avec la clé de la destinée, on voit que tout est lié ici. Alors il est possible que certaines personnes réussissent à gagner en justice contre quelqu'un ou une institution, enfin bref, et que cela rapporte une somme d'argent aussi. Alors que de bonnes choses ici qui se préparent. On va aller dans le détail en passant
pour commencer, au calice de feu. Alors l'énergie du feu, ici on va voir tout ce qui est très proche de vous, Sagittaire, hein, vous qui êtes soumis justement naturellement à cette expansion, ce désir, ce besoin d'avancer. Alors ce qui est bien ici, c'est que à partir de ce que l'on a vu, hein, ce désir justement d'expansion qui est là en vous en permanence, ce besoin d'avancer, de comprendre les choses, mais aussi de vous allier par rapport à ce qu'on a vu hein, dans l'introduction, de faire de nouvelles alliances, de faire avancer les choses. Sur le plan matériel aussi, on a une véritable bonne période qui s'annonce. Et donc, on va voir à présent avec le feu comment vous pouvez, pendant cette période de chance, hein, parce que là vous avez une chance du tonnerre sur vous, ce passage en force, et bien comment vous allez pouvoir utiliser vos outils innés et tout ce qui vient à vous pour une meilleure expansion encore. Alors, on a ici le cavalier, hein, le messager, décidément ça fait quand même un deuxième cavalier en peu de temps, la chance qui est sur vous, décidément avec les trèfles. Donc là, il y a beaucoup de choses qui viennent à vous parce que c'est comme si vous attiriez naturellement, mais aussi parce qu'en amont vous avez fait ce qu'il fallait en étant positif mentalement, en allant chercher des solutions là où d'autres disaient tout le temps j'ai pas de chance. Vous êtes plutôt à aller dire non, ça ne dure qu'un temps. On va chercher la solution, on essaye aussi de trouver justement la fin d'un conflit et de trouver une solution pour tout le monde. Ça n'est pas que pour vous là, vous essayez aussi de faire en sorte que autour de vous, ça aille bien. Pour que tout fonctionne bien, il faut que tous les rouages soient huilés. Et là, on sent que vous, en fait, vous êtes en capacité de le faire parce que vous voulez le faire, parce que c'est dans votre tempérament de le faire. Si jamais, à des périodes de votre vie, vous avez eu des coups de mou, alors là, c'est pas du tout le cas. Et bon, il y en a peut-être qui parmi vous vont me dire oui mais comprenez vendredi, moi en ce moment j'ai une période difficile, etc. Eh bien sachez que ce ressort vous l'avez en vous, vous l'avez peut-être pas encore exploité mais il est là. Et en plus de ça, les facteurs extérieurs vont vous aider à rebondir si vous avez eu des difficultés et que vous avez eu du mal à reprendre confiance. Vous voyez, vous avez la chance sur vous. Et un ange gardien qui veille sur vous avec tempérance. Ici, nous avons, avec le tarot de Marseille, l'avancée qui est confirmée, une étape très importante ici, confirmée, et le 6 d'épée qui, pareil, dit en écho ce que je vous ai déjà dit en introduction avec le cavalier de denier notamment. On y va de façon assurée, concrétiser les choses, mais ça va prendre le temps que ça devra prendre, mais ce sera vraiment assuré. Avec ces deux cartes, un passage en force fait et ensuite vous allez pouvoir continuer graduellement à avancer et il ne devrait pas y avoir plus d'épreuves que vous n'en avez déjà passé ces derniers temps. Alors, pour ce qui est des jeunes, là c'est pareil, c'est confirmé. Une période d'examen qui se passe plutôt bien. Révisez si vous êtes au lycée, si vous êtes à la fac ou si vous avez un enfant qui va à l'école, au collège, au lycée, peu importe. Si vous êtes en apprentissage, etc. On vous conseille
de vous arrêter plus spécifiquement sur un sujet en particulier et de bien le développer dans votre esprit, de bien le regarder sous tous les angles et de bien l'observer sous toutes les coutures. C'est quelque chose qui, je pense, est un domaine dans lequel vous allez vous spécialiser. C'est la période où un examen en particulier va être la confirmation pour vous que c'est la chose qu'il vous faut, que c'est ce qui vous correspond vraiment bien. Et vous allez avoir comme des flashs d'évidence qui vont vous arriver. Vous allez avoir une intime conviction que ce que vous êtes en train de vivre à un moment donné, un moment précis, ça peut être véritablement, à mon avis, plutôt autour du 8 février par là. Mais vous verrez bien, hein. Vous me direz après, si ça se trouve, ça va vous arriver le 15 mars. Hein, mais j'ai l'impression que vous allez avoir 2 ou 3 périodes comme ça, jusqu'au 31 mars à peu près, où vous allez être dans une confirmation concrète ou instinctive de cette avancée. Ah, c'est vraiment très bien. Marque de jeunesse, regain d'énergie, regain d'intérêt aussi pour des choses que vous aviez pu laisser de côté. À mon avis, en parlant de choses qu'on laisse derrière soi, là c'est définitif, il y a vraiment des petites choses que l'on laisse derrière soi. Ça peut être des habitudes, ça peut être des horaires, ça peut être des lieux, voilà. On est passé à autre chose là. Là vraiment je sens que le passage, s'il n'est pas en train de se faire, il vient d'être fait. Pour beaucoup. Et on a ici la triade, l'oracle de la triade avec l'équité et la clé. Donc, ici on évoque quelque chose de vivant qui communique, qui est en phase avec votre énergie naturelle de Sagittaire, hein, qui est expansif. Et bien là, c'est vraiment excellent du point de vue du tonus de tout ce que vous vivez de l'intérieur. C'est très bon. La dynamique, la vivacité d'esprit, là on n'est pas fatigué. Je crois qu'on a appris aussi à reposer le corps, l'esprit et l'âme, et voilà où on en est à présent. Pour les gens qui ont eu des soucis de santé, visiblement là on est en train de regagner d'une façon ou d'une autre son pouvoir aussi, hein. Ça c'est le moral, hein, qui est très important chez vous. Et puis pareil, facteur de chance, facteur de solution, la clé de la destinée qu'on a vu tout à l'heure avec le Béline, la clé, la solution à un problème, évidemment, et cette notion d'équité, hein, de recherche de l'équilibre, toujours avec notre bonne tempérance ici. Donc, essayer de faire la paix à deux personnes qui se sont fâchées, par exemple. On est soi-même en mesure de calmer les ardeurs si jamais on a eu des conflits, etc. Parce que le but là, c'est d'avancer. Et si vous aviez des projets, là c'est la période où vous allez pouvoir véritablement les concrétiser. Et ça ne profitera pas qu'à vous et à vos tout proches, ça va profiter à plus de gens aussi. Alors, on va voir comment évolue la situation, ou bien si on a des indications supplémentaires qui vont nous être données dans les bonus. Donc je rappelle que je vais bientôt créer le club Vendredi Tarot.
donc que vous pourrez rejoindre, hein, quand le bouton rejoindre apparaîtra sur ma chaîne. Vous pourrez rejoindre le club, vous abonner, enfin adhérer au club, et puis donc il y aura différents tarifs en fonction de ce que vous avez envie de voir et de faire. Et donc les bonus ici vous seront proposés également, donc comme ici. Alors déjà je tire 2 cartes. On a le 2 de lance dans le jeu arthurien, donc le 2 de bâton, donc encore l'énergie du feu, et ici on a 2 énergies qui sont les mêmes, qui se rencontrent, et pour moi c'est véritablement des alliances possibles ici. Au lieu d'être l'un contre l'autre, on peut justement mettre toutes les bonnes énergies au diapason et faire qu'elles travaillent pour la bonne cause. Et ici on retrouve dans ce jeu l'équivalent de tempérance, l'arcane majeur 14, avec ici autour du grand chaudron l'âge, les 3 âges, hein, donc représentés par 3 femmes, une jeune, une d'âge moyen et une plus âgée. Voilà, l'adolescente, la femme entre mettons autour de 35-40 ans, et puis donc la plus âgée. Voilà, donc ici c'est le fait, alors c'est amusant, vous voyez l'équité, on a un petit arc de cercle, et puis un plus grand, et puis un plus grand encore, un petit peu comme Boucle d'Or et les 3 ours, tout cela. Bref, on a 3 périodes de la vie comme ça, 3 grands cycles, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que au sein de cette période, il y aura au moins 2 cycles qui vont se succéder de façon naturelle et qui vont être marquantes. Voilà, marquant. J'étais en train de me dire que, alors c'est pas exactement pareil, ce sera, donc, mais ça peut vous intéresser si vous avez quelque chose dans le scorpion, hein, quelque chose d'intéressant dans votre thème natal, si vous l'avez fait faire par un astrologue, ou par un logiciel d'astrologie. En tout cas, si ça vous intéresse, allez voir la grande guidance que j'ai faite déjà pour le scorpion, parce que il y a 2-3 choses assez similaires aux vôtres. Quoi dire d'autre ici? Alors il va y avoir des choix qui vont s'opérer. Ici, peut-être qu'il y aura une période un tout petit peu plus passive. Et bien cette période qui va durer peut-être 2-3 jours, si ça se trouve, ça va être dans une période spécifique où la lune sera à un quartier ou pleine, ou bref, donc ça ce sera à vous d'observer. Mais en tout cas, là, il y aura une période de latence, d'observation. Alors, on vous recommande d'éviter trop de passivité quand même. Voilà, ce serait plutôt le conseil qui vous serait donné. Vous savez qu'à différents âges de la vie, bon, on ne fait pas toujours les mêmes choses de la même manière. On n'a pas le même recul, certes. Mais trop de contemplation ici ne serait pas forcément bonne. Plutôt donc prendre son temps plutôt que de s'arrêter. Voilà, je crois que ce serait le bon conseil. Plutôt que de trop vous arrêter pour contempler, faites les choses, mais si par moment vous ressentez le besoin de les faire dans la lenteur, à ce moment-là, observez une forme de lenteur. Donc pendant 2-3 jours. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Alors bien entendu,
dans le bonus, je rajouterai des cartes de ce jeu et peut-être d'un autre. On va passer à présent à l'énergie de la Terre. On continue avec le calice de terre, l'énergie de la terre, cette énergie que vous mettez pour concrétiser vos projets, pour faire en sorte que la vie matérielle aussi soit assurée et assurément douce également. Et donc on va regarder tout de suite avec le tarot vision ce qu'il en est. Alors ça c'est vraiment très bon, vous voyez. On a ici le soleil, donc une marque de chance. Également, on voit une marque d'entraide. On parlait d'alliance tout à l'heure. Eh bien, c'est ça. En fait, les projets à deux se confirment, quel que soit le type de projet. On verra dans l'air tout à l'heure la sphère socio-professionnelle, etc. Et puis, avec l'eau, on verra le sentimental, hein, bien sûr. Alors là, tous les projets à deux vont véritablement s'incarner. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils vont s'incarner, ils vont se réaliser. Alors, cela prendra peut-être un peu plus de temps pour l'autre, mais vous, comme vous avez l'énergie qui vous caractérise, hein, cette énergie de feu qui est très très bonne, pour inciter les autres aussi à aller dans la bonne direction, eh bien, je pense que vous allez être le moteur principal, à mon avis. Hein. Voilà, en tout cas dans la plupart des cas. Et puis ici, avec le 4 d'épée, le 4 d'épée sur le modèle du tarot de Marseille, en l'occurrence, on rejoint la symbolique du 4 et du carré et des choses carrées, hein, que l'on a déjà dans l'empereur. Donc là, c'est sûr, c'est assurer la vie sur le plan de l'immobilier, la vie sur le plan de matériel en général. Là, on a quelque chose qui non seulement est expansif, mais qui va durer. C'est une richesse qui ne va pas arriver comme ça. Hein. Il y a eu des efforts fournis. Il y a un facteur chance, mais il y a beaucoup de mérite aussi. Hein. Parce que, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc vous savez vous aider dans un premier temps. Et donc, les choses sont confirmées ici. Hein. On a une belle avancée et de belles confirmations sur le plan matériel. Donc, une bonne assise qui est en train de se faire, effectivement. Alors, les projets, là, sont assurés. Vraiment, en petits groupes. On verra tout à l'heure, hein, mais je pense que pour des gens qui ont mis de l'argent de côté, il y a quelque chose de stable. Et puis, pour les gens qui crée quelque chose, ça peut être une petite entreprise, ça peut être une association, loi 1901. Bon là, je sens que l'argent circule et est utilisé à bon escient. Il n'est pas dilapidé en tout cas. Alors, l'oracle du lotus. Alors, l'été symboliquement, ça veut dire qu'il fait beau, ça veut dire que on a l'esprit dégagé aussi, que les idées sont claires, qu'on n'est pas embrumé, voilà. Et puis, on reçoit encore des nouvelles. On avait déjà tout à l'heure dans le feu le porteur de nouvelles, hein, le cavalier. On avait également de bonnes nouvelles en introduction. Et moi, je pense que vous allez recevoir pour certains la confirmation de quelque chose qui va vraiment être à son apothéose courant juillet, à mon avis. Hein. Voilà, juillet ou début août, je pense. Pour certains qui ont pour projet de faire quelque chose à l'extérieur
ou à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi ou à l'étranger, etc., eh bien, confirmation que ça va se faire et ça va être soit dans cette période-ci, dans un endroit où il fait très beau, soit c'est confirmé pour l'été prochain. En tout cas, beaucoup de soleil dans son esprit, beaucoup de soleil dans sa tête. Le brouillard, là, il n'est pas là. Côté projet à matérialiser, et puis les bonnes nouvelles, les coups de fil comme ça qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça, il va y en avoir dans cette période aussi. Et alors avec le petit Lenormand de Chris Semet ou Semette, je ne sais jamais comment dire, le serpent et le fouet. Alors il est véritablement temps ici de lâcher certains problèmes concrets qui ont causé des conflits, mais qui ont, dans certains cas, été l'excuse pour chicaner, pour faire des histoires. Alors ça peut être parce qu'on veut absolument avoir raison, enfin ça peut être important comme ça peut être pas du tout important, mais ça il faut s'en débarrasser. Alors il faut éviter d'entrer dans le jeu des gens qui font des histoires, qui sont là pour embêter les autres, hein, voilà, pour parler de façon polie. Également, moi je pense que c'est pour certains aussi une sorte d'éveil, parce que le serpent, si on fait abstraction du fouet ici, le serpent là, il évoque la mue. Donc il y a une transformation qui se fait de l'intérieur qui fait qu'on ne va plus du tout ressentir les scrupules, les regrets, etc. On n'a pas le temps pour ça. On a trop de choses à faire avancer. Il y a trop de choses concrètes là à faire évoluer. Alors, j'ai envie de voir tout de suite le bonus par rapport à ça et puis au reste, parce que moi je pense que pour une petite partie d'entre vous, si vous restez dans cette énergie-là, sur le plan financier au moins, à force de ne pas croire en votre bonne étoile ou de vous auto-flageller ou je ne sais quoi, ou d'entretenir la mauvaise humeur, vous pourriez rester plus longtemps dans les soucis matériels. Donc, on va voir ce que... Donc, le tarot de l'animal totem va nous donner comme première carte pour le bonus, et ça va peut-être nous donner déjà une clé par rapport à ces deux cartes qui bon, font relativiser. Hein, tous les natifs du Sagittaire ou tous les ascendants Sagittaires vont pas tous vivre un moment heureux au même moment, hein, pendant cette période jusqu'au 31 mars à peu près. Donc ici, on a la reine de coupe. Alors vous voyez, vous êtes quand même... oui, il y a quand même un équilibre qui va se faire. La reine de coupe ici, ça peut être une personne qui revient vers vous et qui, soit parce que vous vous êtes fâché et elle veut se rabibocher, hein, voilà, elle veut que les choses reprennent comme avant, soit c'est vous, et là vous êtes dans l'accueil et vous rassurez. On me dit aussi, ne soyez pas trop dur avec quelqu'un qui a fait une grosse bêtise dans votre entourage proche. Alors pas forcément vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être c'est une grosse bêtise, c'est relatif, hein. Si c'est un enfant de 12 ans ou si c'est un adulte, bon, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, là, avec cette reine de coupe,
on sent qu'il y a de la douceur et que... Alors par contre, voilà, il y a une petite chose aussi qu'il va falloir retirer de ses habitudes, c'est peut-être le fait d'aller se rassurer avec la nourriture ou son rapport à la nourriture. Ça peut être... c'est marrant, c'est pas la première fois que je le dis pour la période. Je l'ai dit à un autre signe. Il y a certaines personnes qui ont encore un rapport avec leur corps et la nourriture qui va forcément évoluer parce qu'on vous dit là, aime-toi et puis accepte tes kilos en trop ou tes kilos en moins ou le fait que tu sois petit, grand, peu importe. C'est pas ça le plus important. Et ici, donc le 6 de Pentacle, le 6 de Denier, on va évoquer quelque chose à aller rechercher dans ses souvenirs de jeunesse pour s'accepter davantage. Voilà. Donc je pense que effectivement la métamorphose ici, le fait de laisser sa vieille peau, le fait de muer et de laisser ses vieilles souffrances derrière soi, c'est la thématique principale ici qui apparaît. Donc on a un facteur psychologique mais qui joue sur le corps ici, je pense. Voilà. Et puis donc si vous avez subi un traitement qui a modifié quelque part votre santé générale, les choses devraient s'arranger aussi si vous observez un peu plus votre corps avec bienveillance. Et voilà, un corps, ça n'est pas que ce que l'on montre à l'extérieur, c'est un tout. Alors bien entendu, dans les bonus, on verra un peu plus de cartes, on ira un peu plus loin. On a quand même beaucoup de féminin avec ces deux cartes, entre la reine là et puis la présence des poules. Donc ici, si vous avez par moment besoin de lâcher un peu prise parce que cette énergie d'expansion elle est très yang, si vous avez besoin d'un petit peu plus de yin, et ben pensez à Tempérance qui équilibre les deux énergies en l'occurrence. Et donc je crois que j'ai bien fait le tour là pour vous. Donc sur un plan concret et matériel en tout cas, de très très bonnes choses en vue là, vraiment une très très bonne période de façon générale pour le Sagittaire. Je vous retrouve pour l'énergie de l'air à présent. Avec le calice d'air, ici, nous allons voir vos propensions à l'extension, votre façon de communiquer. Alors, on va évoquer toujours le cercle élargi, les réseaux sociaux, les réseaux pro, les réseaux amicaux élargis. On évoque la communication quotidienne, ça peut être avec le voisin de palier, comme ça peut être au bureau, peu importe. Là, ça va être les choses du quotidien, parmi lesquelles il y aura vraiment de tout, mais alors surtout, il faudra bien focaliser son attention sur l'essentiel, le plus important pour vous, tout ce qui fait qu'au quotidien, vous allez continuer à aller de l'avant, parce que personne n'est une et vous êtes le premier à le savoir, avec Jupiter en maître, comme ça vous êtes toujours prompt à aller vers les autres, voir à aller comment aussi fonctionnent les autres, comment ils pensent, comment on peut envisager des accords avec eux, etc. Donc là, que vous soyez un petit employé au chômage ou chef d'entreprise, prof, peu importe, ça c'est quelque chose que vous avez en vous et bon, j'espère en tout cas vous aider à prendre conscience quand ce n'est pas encore le cas que oui, vous l'avez en vous. Il suffit juste de l'utiliser.
Alors, on va commencer avec le tarot du chat. Donc, je n'ai qu'une seule carte parce qu'il n'y a que des majeurs dans ce jeu. Donc, là, nous avons le pape. Le pape, ici, on va évoquer une communication très large, mais qui va se rapprocher quand même pour certains et certaines du spirituel. Alors, on verra ça de façon plus développée dans la deuxième partie de la section concernant le calice d'eau. Donc, première section, la vie sentimentale, deuxième section, tout ce qui touche à la mystique, à l'intuition surtout, mais là il y a un apport un peu mystique. Alors peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui font très attention à quelque chose de plus subtil dans leur quotidien aussi. Peut-être que vous voyez plus les signes, peut-être que vous écoutez plus de vidéos sur les synchronicités ou sur une croyance religieuse en particulier. Enfin bref, voilà, vous pouvez d'ailleurs m'en parler. L'autre grande thématique autour du pape, c'est le transmetteur. Donc c'est celui qui transmet un savoir et qui a des apprentis. Donc ici, ça va être une bonne période pour ceux qui enseignent et ceux qui suivent un enseignement. Ça va être une bonne période d'expansion à la fois pour les professeurs et pour les élèves. Donc à mon avis, ici, et ça confirme un peu ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, des méthodes de révision, d'études, etc. devraient être efficaces et permettre à tout un chacun qui passe un examen de réussir son examen. Voilà, ça peut être à l'école, au lycée, à la fac, ça peut être un concours administratif, bref, quel que soit le domaine. En tout cas, là, il y a une méthodologie qui vous convient et c'est confirmé déjà en amont. Voilà, donc je vous le confirme. Il y en a certains qui vont trouver non seulement leur secteur de prédilection, mais en plus qui vont développer leur propre méthode de travail à partir de ce qu'on leur aura donné aussi comme clé grâce à certains enseignants, justement. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est une période aussi où on vous dit exprimez-vous avec le cœur, simplement envers ceux qui sont prêts à recevoir cet appel du cœur. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne recevront pas ce que vous avez à leur dire. Vous allez vous retrouver face à la bêtise crasse dans certains cas, ou simplement à des êtres bornés qui veulent pas changer d'un iota, et puis d'autres, il y en a qui sont tellement sûrs d'avoir raison que bon, voilà, c'est peine perdue. Donc adressez-vous à la fois avec votre intuition, votre mental, et avec votre bon sens et votre raison et votre cœur à des gens qui seront au diapason, tout simplement. On n'est pas là pour enfoncer des portes, on est là pour ouvrir des portes à plusieurs et passer des caps harmonieux. Alors ici, nous avons les poissons, c'est très bien, et la maison. Alors, confirmation que sur un plan financier, vous allez avoir des apports qui vont vous permettre de faire avancer des projets. Donc là, on a des choses vraiment concrètes.
on a aussi des gens qui font l'effort de faire un travail supplémentaire, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 semaines, pour apporter un pécule en plus pour quelque chose. Les dettes sont remboursées dans un sens comme dans l'autre aussi. Mais il peut y avoir aussi des dettes sur un plan psychologique. On va revenir vers vous pour une explication ou pour présenter ses excuses, ou vous allez faire le pas. Donc ça se recoupe avec ce qu'on a vu avant aussi. Beaucoup de choses sont liées au milieu professionnel, mais aussi à un rapport entre fournisseur-client, vous voyez. Donc il y a pu y avoir des cafouillages, alors ça il faudrait peut-être voir auprès des astrologues s'il y a quelque chose dans le ciel pour ça. Et là on arrange les choses, on arrive, grâce à Tempérance aussi, à mettre de l'eau dans son vin, ou à faire se calmer une situation. Alors là, on va voir avec le Béline. Alors ça, c'était, je crois que je ne vous l'ai pas dit, ça c'est le petit Lenormand prophétique. Donc, je reprécise que tous les jeux utilisés sont notés sous la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Et alors, l'oracle Béline, l'original, cette fois-ci, on a la réussite. Alors, vous voyez. Alors, on arrive à rabibocher des gens, on arrive aussi à gagner un procès, donc ça je l'avais vu tout à l'heure, si vous vous rappelez. On arrive à surmonter quelque chose de très grave qui est arrivé. Alors ça peut avoir été le fait d'avoir été ruiné après un procès, bon, tout simplement. Ça peut être aussi le fait d'avoir su remonter la pente après de grosses difficultés dans la vie. Les grosses difficultés matérielles, alors ça peut être une banqueroute personnelle, bien sûr, des tas de dettes qu'on a eu du mal à rembourser. Donc là, moi, je vois que l'effort est fourni et puis on a quelque part un coup de pouce du destin aussi. Une aide qui peut venir de quelqu'un qui a confiance en soi aussi, qui a confiance en nous. Et là, je pense aussi que certaines personnes qui ont eu du mal à être remboursées par leurs assurances après des dommages sur leur maison, leur voiture, etc., après des inondations, des incendies, les choses vont quand même se faire. Il va y avoir une compensation d'une façon ou d'une autre. Alors, on va voir tout de suite avec les cartes en bonus. Donc là, j'ai du même auteur que pour le petit Lenormand, j'ai le tarot du funambule pour voir ce que l'on a à nous dire en bonus et qui servira de première carte pour la section bonus, donc pour les adhérents au club. Alors ici, on a la lune, et le chariot. Donc, il risque d'y avoir après une période de doute et de flottement, peut-être même après un quartier ou une pleine lune, où vous voyez, donc regardez bien aussi là, pendant un laps de temps de 2-3 jours encore, une victoire. Donc, quand je vous dis qu'on surmonte les difficultés, on a le chariot qui est gage de réussite, qui vient apporter un plus à la réussite de l'oracle Béline. Donc ici, toujours chercher à communiquer pour arranger les choses, c'est très bien. Écoutez aussi votre intuition. Si vous sentez que tel jour, soit vous ne serez pas dans la bonne énergie, soit on vous dit, bon, telle personne ne sera pas disponible. Si on vous le dit à répétition,
là vous dites bon bah passez-moi quelqu'un d'autre. Si on ne vous le dit qu'une fois à ce moment-là, bon, rappelez le lendemain et les choses se feront. Mais ne vous découragez pas pour ceux qui sont encore dans les difficultés, parce que les bonnes énergies sont de votre côté pour obtenir justice de façon générale, pour récupérer une somme d'argent qu'on vous doit, pour être compensé d'une façon ou d'une autre. Et puis aussi, avec le chariot, on va parler de réussite, comme je vous disais tout à l'heure, à des examens, à tout un tas de choses. On peut avoir de bonnes nouvelles concernant un contrôle, un concours, et on vous recommande aussi de suivre vos rythmes personnels. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez trouver votre propre méthodologie pour avancer, pour que ce soit dans le travail, dans les études, etc. Vous allez écouter votre corps et votre bon sens pour aussi vous rabibocher avec tout votre être. Donc ça rejoint aussi ce que je disais pour les gens qui ont des complexes physiques, etc. Voilà. Adoptez des rythmes qui intuitivement vous conviennent mieux et au niveau du corps et de l'esprit, etc. vous conviennent mieux. Voilà. Bon ben on verra ça plus en détail dans les bonus. Et donc on va passer à présent à l'énergie de l'eau. Donc comme je vous le disais, il y aura une première partie sur le sentimental et une deuxième partie sur l'intuition. Le sentimental. Alors l'aspect sentimental de ce trimestre, alors on va le regarder dans les grandes lignes parce que je ne vous cache pas que je vais faire des vidéos spéciales avant et pendant la Saint-Valentin, grosso modo. Donc je ne vais pas aller trop en avant, on va juste regarder donc les messages les plus importants qui vont nous être délivrés ici, donc pour cette partie sentimentale. Alors bien entendu, on pense tout de suite à l'amour sentimental, l'amour entre deux personnes, mais ça peut aller aussi vers la famille et les amis très très proches. Alors c'est amusant, on retrouve notre messager et le trèfle, décidément. Donc bonne nouvelle sur le plan sentimental. Alors vous recevez de bonnes nouvelles de la part de gens que vous aimez beaucoup. Vous avez une bonne nouvelle sur le plan sentimental, donc là c'est des choses qui s'arrangent avec la personne aimée par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait comprendre que vous lui plaisez énormément. Voilà, ce sont des bonnes nouvelles qui sont annoncées pour le sentimental. Alors on va voir avec le grand oracle de l'amour ici. Alors la jalousie, la permission et la durée. Alors pour les personnes qui ont tendance à être un peu jalouses parce que c'est leur caractère, parce que elles en ont soupé des gens qui n'étaient pas fiables et que donc ça les a rendues méfiantes, et bien ces personnes-là n'ont qu'à se rassurer puisque visiblement elles n'ont pas lieu d'être jalouses. Il y a quelqu'un qui, bonne nouvelle, est franc et sincère. Voilà, ça c'est un premier point. À côté de ça, donc, on vous dit avec beaucoup d'humour que si votre façon de communiquer avec l'autre, c'est de jouer sur un aspect sensuel autour d'une petite pointe de jalousie de temps en temps, et que c'est ce qui pimente un petit peu le couple, bon, visiblement, il n'y a pas comment dire, il n'y a rien de malsain. Vous pouvez piquer l'attention de temps en temps de l'autre pour être sûr que vous l'attirez toujours, qu'il vous aime toujours.
peut-être que l'inverse a lieu aussi. Voilà, donc là, ça peut être les jeux entre vous. Alors, j'ai un autre message, là, un peu plus sérieux. Ici, c'est au cas où il y aurait un tiers, une tierce personne qui chercherait à s'immiscer dans votre couple, ben visiblement, ben ça passe, mais voilà, ça ne s'arrête pas. Rien ne se passe, et ok, le feu est vert, on ne marque pas de stop, on passe à côté. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, pour les personnes qui, bien entendu, ont des problèmes de triangles amoureux, là, je ferai un tirage spécial, une émission spéciale au cours des jours qui arriveront avant la Saint-Valentin. Pour tout ce qui est en relation avec la sphère familiale, par exemple, il est possible qu'il y ait des jalousies dans une fratrie parce qu'un frère ou une sœur réussit mieux ou a l'air d'être le petit préféré. Dans ces cas-là, il faut essayer de rassurer l'autre ou sans trop remettre le jaloux ou la jalouse à sa place, mais répartir les rôles, donner de l'importance à chacun, enfin bon voilà, de façon à ce qu'il soit rassuré. Mais bon, là, ce sont des passages de la vie assez ordinaires. La jalousie ici, elle ne saurait être maladive que si elle est exagérée. Si on éprouve une petite pointe de jalousie ou d'envie de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, donc après, bon, ça reste très 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 généraliste. Alors, pour les bonus, on va voir 2 cartes de ce tarot de Mary Hanson Roberts. Alors, le valet de Pentacle de denier et le roi de coupe. Alors, il est possible qu'un de vos jeunes ait sérieusement quelqu'un dans la tête et dans la peau et dans le cœur. Ça, voilà, c'est très possible. Moi, je sentais vraiment la présence des jeunes. Hein, voilà, quand il ne s'agit pas de vous, là, il peut s'agir vraiment de votre fils ou de votre fille, hein, bien souvent, dans ces cas-là. Également, on me parle d'une jeune femme qui serait attirée par un monsieur un peu plus âgé aussi. Ça, c'est possible. Ou alors, ça peut être vous qui êtes attiré par quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un de plus jeune. Voilà, vous prenez en fonction de votre situation. Donc, moi, je pense que c'est plutôt de bons augures. Voilà, je pense que vous avez une bonne énergie autour de cette relation-là parce que il y a des échanges différents. Il y en a un qui apporte sa jeunesse et sa candeur et qui est prêt à tout donner par amour. L'autre qui a l'expérience et qui donne parce qu'il sait que la personne en face vaut la peine d'être aimée et il y a énormément de respect. La jalousie qui pourrait exister viendrait évidemment de l'extérieur. Et puis bon, si un des deux était un petit peu jaloux parce que la peur qu'on vienne draguer son chéri, sa chérie, bon, ça ce sont des choses naturelles, mais comme je vous disais, il n'y a rien de malsain dans ce rapport-là. Il ne faudrait pas que ça aille trop loin, voilà, tout simplement. Donc sur la durée, en tout cas, les choses peuvent fonctionner très bien. Voilà, donc on verra avec les bonus, effectivement, comment cela va évoluer. Alors, ce que je trouve génial, c'est que pour la 3e fois, nous avons le messager.
ici la messagère, et puis pour la deuxième fois, je crois, si ce n'est pas la troisième, donc un trèfle. Et 2 fois que les deux sont associés. On va passer à présent à la part d'intuition qu'il y a en vous et dans votre vie. On commence avec le petit Lenormand celtique. Alors, les nuages suivis de l'homme. Alors ici, alors sur un plan tout à fait énergétique, on me dit qu'un homme va aller mieux. On va voir avec les autres cartes, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, alors c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, quelqu'un soit a mal manipulé certaines énergies de guérisseur, soit a été mal manipulé. Et ça va, parce qu'à présent, les choses sont rétablies. Voilà, alors quand je fais la part de l'intuition dans ces tirages, bien entendu, ça regroupe aussi tout ce qui est en relation avec le fluide que l'on a, l'intuition, la voyance, la médiumnité, enfin voilà, toutes ces capacités que l'on peut avoir en soi, qu'on le sache ou pas, hein, qu'on les exploite ou pas. Alors ici, on voit une élévation. Alors, c'est sans doute en rapport. On me dit de vous dire de ne pas essayer d'aller trop vite en besogne, quelle que soit la démarche que vous faites en relation avec soit votre intuition ou votre instinct. En ce moment, si vous cherchez à aller trop vite, vous allez être leurré. Alors, on va essayer de voir. On va essayer de voir avec... je vais reprendre d'autres cartes de ce petit Lenormand quand même pour essayer d'étayer un petit peu plus le message. Parce que pour moi, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure de la personne qui a suivi des stages pour comprendre un petit peu mieux comment utiliser son énergie à bon escient et pourquoi pas apprendre des techniques de guérison, des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui est mal passé sur le plan véritablement énergétique. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, on me dit aussi que un accident serait vite arrivé si vous vous déplaciez pour aller en soirée suivre un cours ou une conférence en relation avec soit la voyance, soit une conférence sur les choses en relation avec enfin tout ce qui va dans ce domaine-là, tout ce qui concerne ces domaines-là. J'arrive pas à retrouver le mot. Alors excusez-moi, je ne parle pas très fort parce que je ne veux pas déranger mon voisinage. Alors, donc dans ce cas-ci, on me confirme que certaines personnes qui sont allées voir des magnétiseurs, des rebouteux, etc., et qui n'ont pas été complètement satisfaits, qui se sentent trop fatigués, anormalement épuisés et vidés, à ce moment-là,
l'énergie revient, mais je pense aussi que ça va être en retournant voir quelqu'un que vous aviez l'habitude de voir auparavant, dans certains cas. Et là, l'énergie à nouveau recircule comme il faut, au niveau des méridiens, des chakras, etc. Certaines femmes vont recevoir des nouvelles d'un homme défunt. Ça peut être le mari ou le père, ou on me dit un grand-oncle, dans un cas précis. On vous annonce l'arrivée imminente d'un enfant ou d'une femme enceinte dans votre sphère la plus proche. On annonce également une bonne nouvelle concernant une femme enceinte, et comme quoi la grossesse va très bien aboutir. De belles protections. Respirez plus, apprenez à respirer plus. Voilà. Alors, pour cela, parce que moi je sens bien qu'il y a quand même quelque chose là, donc on vous disait, n'allez pas trop vite. Alors si vous avez commencé je ne sais pas, un webinaire, un cours, un apprentissage autour de quelque chose, soit ésotérique, soit dans l'occultisme, n'essayez pas d'aller trop vite. Surtout n'essayez pas de brûler les étapes parce que vous risqueriez de vous en mordre les doigts. Sur un plan karmique, énergétique, ça ne... Et puis il y a quelque chose en particulier qui ne vous correspond pas au fond. Il vaudrait mieux attendre avant de faire le bon choix et surtout avant de choisir la bonne personne qui pourrait vous enseigner certaines choses. Alors, pareil, je vais regarder une ou deux cartes en plus parce que là, j'éprouve vraiment le besoin d'étayer mon propos, d'avoir un peu plus d'informations. Bon, ça devrait aller. Essayez de prendre de la hauteur, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on essaye de vous faire avaler comme couleuvre. Parfois, en prenant de la hauteur et en étudiant seul dans le silence, on atteint mieux la lumière, pas forcément plus vite, mais mieux. Voilà. On me parle de lenteur, on me parle de travail en contemplant les choses, en restant seul. C'est un travail d'ermite. En revanche, si vous deviez vous déplacer pour aller suivre un séminaire ou quelque chose, donnez vos coordonnées à quelqu'un en qui vous avez confiance. Donnez toutes les coordonnées de l'endroit où vous allez vous rendre, des personnes que vous allez rencontrer. Voilà, ça c'est une précaution. Deux précautions valent mieux qu'une, comme on dit. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot des chats mystiques un complément. Alors, nous avons les étoiles, les étoiles. Donc là, vous avez une protection sur vous. On évoque la chance, comme tout à l'heure. Donc, vous avez un ange gardien avec vous. Il n'y a pas de problème.
Et le 8 de terre ici, la mère et ses petits chatons. Alors, ici, que vous soyez initié ou que vous soyez l'initiateur, on me dit que c'est la bonne personne. Donc, si vous êtes initié, vous trouvez le bon maître. Si vous êtes initiateur, si vous êtes professeur, si c'est vous qui enseignez, eh bien vous allez trouver de bons apprentis. Donc, une fois qu'on est prévenu que c'est bien d'écouter son intuition, mais il faut aussi écouter sa raison, ou du moins sa toute première impression quand on rencontre quelqu'un, parce que, surtout dans ces domaines-là, il faut savoir se sentir autant respecté qu'on respecte la personne qui va nous enseigner quelque chose, et vice-versa. Donc ici, parce que je ne vous cache pas qu'il y a toujours un risque de rentrer dans un mouvement sectaire, donc il faut absolument éviter cela. Mais ici, on a une mère et ses chatons, donc c'est plutôt bienveillant. Avec l'étoile ici, j'aurais tendance à vous dire que c'est quelqu'un qui a énormément de yin en lui, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ce sera quelqu'un qui a énormément d'amour dans le sens amour universel, amour fraternel et d'empathie pour les autres. Et puis qui a non pas une propension à prendre et étouffer, mais au contraire à guider. Elle guide ses petits qui la suivent. Voilà, donc une relation de maître à élève dans certains enseignements ésotériques, occultes ou dans l'énergétique pourront très bien se passer à partir du moment où vous prendrez quelques précautions si vous avez été déçu par de premières expériences. Bon, ben, vous finirez par trouver la bonne personne ou les bonnes personnes. Voilà. Alors, bien entendu, on ira plus loin, on pourra se poser les bonnes questions et ce sera vraiment très intéressant à observer tous ensemble dans les bonus. Voilà, alors je suis ravie d'avoir fait ces guidances pour vous. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me laisser des commentaires. Donc, si jamais rien ne vous a parlé, s'il vous plaît, ne mettez pas de pouce vers le bas. Non seulement ça empêche ma chaîne d'évoluer, mais en plus de ça, ça me fait pas de bien au moral, il faut bien le dire, il ne faut pas le cacher. Mais si jamais ça ne vous parle pas maintenant, ça pourrait très bien vous parler par la suite. C'est quand même là jusque fin mars, même peut-être au-delà. Et puis, bon, vous pouvez toujours aller voir un autre signe, qui soit votre ascendant, le signe que vous avez dans la lune à votre naissance, ou l'inverse, la lune qui était présente dans un signe à votre naissance. Enfin bref, vous me comprenez, etc., etc. Et puis, bien entendu, vous pouvez aller voir mes consoeurs et confrères. Alors à présent, je vous embrasse, je vous remercie infiniment. Likez, partagez, parlez-en sur vos réseaux. Vous connaissez certainement d'autres personnes qui aiment les guidances, la voyance, etc. Donc, merci d'avance. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir me voir dans les commentaires sous l'onglet communauté. Quand je laisse comme ça des messages, n'hésitez pas à venir en voir 2 ou 3. Notamment, j'ai un sondage pour savoir parmi mes abonnés qui est de quel signe. Voilà, donc c'est sur
2 ou 3 questions qui se suivent. Je vous remercie, à très bientôt, namasté, au revoir.